Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette nouvelle édition Journal sur Moto TV. En voici les titres. À Béni, répression ce vendredi des écoliers et élèves qui veillaient depuis une semaine à la mairie pour exiger la présence du chef de l'État. Des témoins rapportent des blessés. Première réunion ce vendredi du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a rappelé les grands défis qui attendent les nouveaux ministres, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. 30 avril, c'est ce vendredi la journée nationale des enseignants congolais. Pour cette année, ils célèbrent la journée pendant que ceux des Butembo sont affectés par la crise sanitaire, nombreux n'étant pas pris en charge par l'État congolais. Les différentes interruptions du calendrier scolaire à cause de la Covid-19 les a coupés leur source des revenus. Cette journée est ainsi passée sous méditation pour la plupart des enseignants de Butembo. Roland Kiakimo. Ici, c'est l'école primaire Matengenezo. Ndiavake Musondolia y enseigne en première année depuis 15 ans. Elle regrette que sa carrière soit actuellement perturbée par le problème sanitaire insécuritaire. La rupture brusque des activités scolaires affecte beaucoup sur l'évolution des élèves et écoliers. À notre niveau, nous avons accusé la paresse, mais cet amour envers nos apprenants nous a obligés de revenir vers eux avec du courage. Donc il fallait interpeller la conscience de tout et chacun afin de revenir sur la raison. Kasereka Kitetere Etienne, également enseigne à l'école Matengenezo, rassure que le congé imposé rendait la vie pénible à plusieurs enseignants. Nombreux ont résolu d'embrasser le métier de conducteur de mototaxi et d'autres se sont lancés dans des petits commerces pour gagner leur vie. Chacun faisait de sa manière et selon ses compétences. Les uns se donnaient aux activités champêtres, les autres activités commerciales pour les achats et la vente de certains produits et articles. De son côté, Mouindo Katetse Jacques, enseigne à l'Institut Moyo Safi, déplore la situation que traverse les secteurs d'enseignement actuellement. Il appelle le gouvernement à réorganiser ce secteur qui jadis constituait le pilier du progrès du pays. Nous demandons à ce que les autorités comprennent que l'enseignement, c'est vraiment, je dirais, le pilier de tout. Pour que l'on réussisse, il faut que l'enseignement soit d'abord stable. Mais quand on apprend que les élèves sont à la maison, les enseignants sont devenus des motards, imaginez-vous vous-même la suite. Le gouvernement pouvait nous aider à ce que l'on reprenne l'ancien système. Si tout le temps on est à l'école, imaginez que l'école d'excellence, on pouvait arriver à l'atteindre. Qu'il ait pitié des élèves, pas d'interruption, sinon nous serons contents vraiment être à côté des élèves tout le temps sans aucune interruption. Pour cette année, la journée nationale de l'enseignement est célébrée sous la méditation suite à la situation de la pandémie de la Covid-19. Entre-temps, le gouverneur du Nord Kivu, Karli Kassivit, a suspendu 2 cadres de l'enseignement primaire, secondaire et technique en province éducationnelle Nord Kivu 2. Il s'agit de Paul Eyanga, directeur provincial du CECOP Nord Kivu 2, et Pendou Kavu et Isengoma, son adjoint, tous siégeant à Butembo. L'autorité provinciale reproche à ses responsables du CECOP plusieurs griefs. C'est entre autres l'engagement et la mécanisation frauduleuse des agents sans arrêté ministériel ni notification. Moins encore l'affectation par le secrétaire général de l'EPST, l'entretien des agents fictifs dans son bureau et dans plusieurs autres antennes CECOP, l'insertion des élèves et étudiants dans la liste des payes, l'utilisation des fonds alloués au fonctionnement de sa direction pour d'autres fins, pour ne citer que ces griefs.
Après une semaine de veillée à la mairie de Béni, les écoliers et élèves ont été dispersés ce vendredi 30 avril par les éléments de la police. Les autorités leur ont demandé de libérer la cour de la mairie, mais l'intervention des agents de l'ordre a été brutale. Des témoins rapportent des blessés dans les rangs de ces enfants qui manifestaient pour exiger la présence du chef de l'État à Béni. Delphin Mupanda nous en parle. Ces enfants ont tous été dispersés, leur tente brûlée et des biens saisis par les forces de l'ordre. Personne n'a eu accès à l'hôtel de ville, même les journalistes étaient empêchés d'atteindre la mairie. Au signal, près de 7 enfants blessés, dont certains par balles. Certains d'autres ont été interpellés par les forces de l'ordre. Entre-temps, les 70 enfants qui ont passé une nuit à détention à l'établissement de garde et d'éducation d'enfants EG ont été libérés ce vendredi par le tribunal pour enfants. Ils étaient interpellés lorsqu'ils attendaient en cours de route le leur venu d'Oicha, confirme-t-il. Il relate les conditions de leur détention. Nous étions partis attendre nos camarades venus d'Oicha. Ils ont ravi le drapeau des filles qui étaient avec nous. Nous leur demandions dans l'amiable. Ils nous ont demandé de monter dans la Jeep et c'était une occasion de nous incarcérer. Un policier a brutalisé les de nous. Il a ravi les drapeaux. À vouloir les récupérer, ils ont tiré des bombes lacrymogènes et les balles réelles pendant que nous étions par terre. Ils ont ravi nos téléphones et déchiré mon uniforme. Ils m'ont tapé et me giflé. Maintenant là, ma tête fait mal. Chaque enfant a été libéré en présence de ses parents. Filles et garçons âgés de 9 à 17 ans ont regagné leurs familles respectives sans aucune condition, affirme M. Sefou Kambale Kialire, directeur de l'EG Béni. Le tribunal a dit qu'on puisse relaxer tous ces enfants, mais dans quelles conditions il faudrait que, soi-disant, un parent parmi ces enfants se présente ici directement, on lui donne un enfant. Parce qu'en matière d'enfant, on ne peut pas relaxer un enfant ou dire non, allez en cours de route, non, ça n'est pas ça. C'est là qu'on a conditionné qu'il y a présence des civils responsables, soit des parents, soit 70 élèves, tous se sont libérés. Parmi 70 élèves, il y avait 18 filles, c'est-à-dire il y avait 56 élèves garçons. Je peux dire que l'âge varie entre 9 à moins de 18 ans. Maître Liva Oumawa fustige la manière selon laquelle ces élèves ont été interpellés, tout en appelant la police au professionnalisme. Il plaide pour la restitution des biens perdus lors de la répression de cette manifestation. Hier, là, nous avons dit qu'il est quand même anormal que l'on vienne et qu'on prenne les enfants, les jeter dans des jeeps comme des petits sorciers du quartier et les amener jusqu'au niveau du tribunal sans aucune pièce de procédure. Mais aussi, il y a les enfants qui ont perdu leurs effets scolaires, les cartables, il y a d'autres enfants qui avaient des téléphones. Et c'est ici le lieu de demander à notre police d'être un peu professionnelle. Et les téléphones, que ce soit les kits de ces enfants-là, on doit les retourner ces kits-là, parce que ce sont ces kits-là qui vont leur permettre d'étudier. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un enfant qui n'a qu'un stylo entre ses mains, je ne peux pas comprendre qu'on vienne chasser les enfants comme une milice, alors qu'on pouvait peut-être avoir une autorité, causer avec ces enfants-là, comprendre les fondements de leurs revendications et les dire bonnement qu'ils rentrent à la maison. Cette situation intervient au lendemain de l'adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi qui appelait les manifestants qui disaient l'attendre à la mairie de regagner leur famille, leur assura qu'il va trouver solution à leurs revendications. Tout en revenant à Butembo, changeons de chapitre pour parler autre chose. La commune de Vulamba a un nouveau chef du bureau depuis ce vendredi 30 avril. Il s'agit de Luanzo Kabouyaya David. Son installation a eu lieu au bureau municipal de la commune ce jour. Le bourgmestre de la commune Vulamba, Cyprien Moulondi, indique que l'installation du nouveau chef de bureau va aider à relever les défis administratifs que connaît sa juridiction. C'était une cérémonie solennelle à laquelle on prépare les agents et cadres de la commune Vulamba. L'installation du nouveau chef de bureau a vécu ici au bureau municipal. Après l'hymne et les mots de bienvenue, s'en est suivi la lecture de la lettre de désignation. Messieurs le maire, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après le décès du chef de bureau de la commune de Vulamba, le secrétaire à la division urbaine de Butembo, M. Luanzo Kabouyaya,
étant revêtu des grades immédiatement inférieurs à celui du chef de bureau, pourra assumer les fonctions du chef de bureau de cette commune. Le chef de division unique à la mairie de Butembo, qui a représenté le maire à cette cérémonie, a appelé le bourgmestre Sivia Ndera Moulondi et son équipe à collaborer avec les nouveaux chefs de bureau de leur commune. Il a indiqué que ce dernier y est affecté pour pallier, tant soit peu, le déficit administratif qui frappe la commune de Vulamba depuis un beau bout de temps. L'autorité municipale se dit satisfaite de la désignation de Maître Luanzo Kabuyaya, qui d'après lui va l'aider et l'épauler dans beaucoup de tâches. Je suis à la commune Vulamba depuis 2012 seul. Et dans toutes mes correspondances, il s'agisse de T4 ou dans d'autres rapports, je n'avais jamais cessé de souligner vers la fin de ma correspondance que j'étais submergé par les services. Comme bourgmestre, je joue d'abord la politique de la commune. Mais aussi, il fallait que je gère le personnel. Moi-même aussi, au four et au moulin, il fallait que je rédige. Aujourd'hui, je me sens particulièrement heureux et je remercie la hiérarchie qui a bien voulu, en ce jour, affecter le nouveau chef de bureau, Luanzo Kabuyaya David Dior, pour venir m'épauler. Je sais que le défi est majeur, mais tel que je le connais, il va relever le défi. Maître Luanzo Kabuyaya vient de la mairie de Butembo, où il était secrétaire à la division urbaine. Grâce à Coco, dans le reportage d'Isabelle Wangaimuka et Samuel Wainda, restons à commune Vulamba où les habitants de la cellule Salongo, quartier Kambali, sont pour certains privés d'eau potable depuis 3 jours et d'autres depuis 3 mois. Cette situation est due au vandalisme et à la vétusté des tuyaux de la régie de distribution d'eau. Ils en appellent à l'intervention de la régie des eaux pour ravitailler de nouveau ce coin de la commune Vulamba. Reportage. Nous sommes ici dans la cellule de Salongo, quartier Kambali, dans la municipalité de Vulamba, où l'eau ne coule plus depuis 3 jours. Ceci était tuyau qui, en plus d'être vétuste, a aussi été vandalisé par des civiques en marge des manifestations qui, selon voulaient couper les ravitaillements au quartier général de la MONUSCO, rapportent ces témoins. D'après nos enquêtes, ce sont les badauds non autrement identifiés qui viennent saboter les tuyaux à ciel ouvert de la régie des eaux qui passent dans les rigoles qui mènent vers la MONUSCO. Et ces badauds-là, lorsqu'ils viennent saboter ces tuyaux-là de la régie des eaux, les enfants qui les voient en train de poser parfois cet acte-là de sabotage, ces badauds-là disent à ces enfants qu'ils sont en train de couper ces tuyaux pour que les agents de la MONUSCO ne puissent pas bénéficier de la régie des eaux. Ils disent pourquoi est-ce que la régie des eaux continue à donner l'eau à la MONUSCO. Alors nous qui sommes les voisins de la MONUSCO, ça c'est Salongo, nous sommes en train d'être victimes de la privation de l'eau de la régie des eaux, alors que nous payons régulièrement les factures de la régie des eaux, nous sommes des abonnés, nous nous acquittons facilement de nos devoirs en payant les factures de la régie des eaux. Mais ce qui nous inquiète, c'est le fait que les tuyaux de la régie des eaux qui mènent vers la MONUSCO, en tout cas les gros de ces tuyaux sont à ciel ouvert. Et c'est pourquoi la plupart des badauds viennent saboter ces tuyaux ici dans la cellule Salongo. Ils viennent avec les scies, ils coupent les tuyaux de la régie des eaux pour que l'eau ne puisse pas pénétrer dans les enclos où sont logés les agents de la MONUSCO. Nous sommes en train de dénoncer cette sale pratique et nous sommes en train de condamner avec la toute dernière énergie cet acte-là incivique et nous recommanderons à la régie des eaux de déployer dans les heures qui suivent vite ces agents pour qu'ils viennent couvrir tous ces tuyaux-là
ça peut être une des pistes de solution, mais tous les tuyaux à ciel ouvert de la régie des eaux qui sont dans la cellule Salongo sont souvent victimes de badauds à chaque manifestation. Voilà que nous venons de faire 3 jours sans l'eau de la régie des eaux. Depuis 3 jours, nous n'avons pas de l'eau. Le matin, nous avons reçu un peu de l'eau à petite quantité. Nous n'avons pas de l'eau depuis des manifestations anti-MONUSCO. Dans ce même d'autres ménages n'ont plus d'eau depuis d'un mois. Ce qui est surprenant pour eux est que durant cette période de coupure d'eau, la régie des eaux continue de les facturer. Ici chez moi, mon robinet est en sec depuis 3 mois. Ici dans notre quartier, il fait 3 semaines que nous n'avons pas de l'eau. Pourtant, les agents de la régie des eaux passent par ici. Et quand nous leur posons la question, ils n'ont pas de solution à nous proposer. Nous avons besoin de l'eau. Et ce qui est étonnant, c'est lorsque les agents de la régie des eaux, ils sont en train de passer par ici pour nous demander de payer nos factures. Beaucoup pour faire face à cette situation s'improvisionnent en eau à partir de cette source d'eau située dans la vallée sur avenue Kitaouité, parfois au risque de leur santé. Allons à Kinshasa où le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré jeudi dernier 2 baliseurs. Il s'agit des engins qui facilitent la conduite des bateaux sur le fleuve Congo. Objectif, sécuriser le trafic sur le fleuve. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. 2 baliseurs multifonctions inaugurés en ce jour en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une matérialisation de la coopération agissante entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Ces engins flambant neufs, fabriqués par une entreprise danoise avec l'appui de la main-d'œuvre congolaise, vont faciliter la conduite sécurisée des bateaux sur le majestueux fleuve Congo et réduire ainsi les accidents à répétition sur les eaux congolaises. Ce don de l'Union européenne à la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la navigabilité des voies fluviales et lacustres avec un investissement de près de 600 millions d'euros. Un honneur pour la République démocratique du Congo, pays accessible à 3/4 de possibilités par voie fluviale. Les 2 baliseurs, mesurant chacun 35 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et plus ou moins 1,80 m de creux, vont permettre l'amélioration des conditions de navigabilité du fleuve Congo et de ses affluents, estimés à 1735 km pour le fleuve Congo et 607 km pour la rivière Kasaï. Pour la régie des voies fluviales, gestionnaire principal de ces 2 outils, l'aide apportée à ce jour par l'Union européenne en présence du président du Conseil européen Charles Michel inclut également l'amélioration des infrastructures de certains ports principaux. Il est également prévu la remise à niveau du personnel administratif et des différents responsables de la navigabilité et des infrastructures fluviales et lacustres pour une meilleure gestion du réseau. Voilà qui justifie l'appel du DG de la RVF pour la mise en place d'un fonds d'entretien des voies fluviales et navigables par le gouvernement Samalou Kondé. Le ministre des Transports et Voies de Communication indique que ces 2 baliseurs viennent renforcer les capacités opérationnelles de la RVF dans la sécurisation du réseau fluvial et lacustre de la République démocratique du Congo afin de faire de nos cours d'eau des artères, mieux des avenues, dans le but de désenclaver les voies de navigation congolaises. Viendra enfin le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés le commissaire européen Charles Michel, le Premier ministre Samalou Kondé, le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et plusieurs autres officiels congolais, ainsi que de quelques ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union européenne.
Des explications techniques sont fournies aux garants de la nation sur notamment le fonctionnement de ces deux baliseurs inaugurés en ce jour en plein beach Ngobila sur le perron du majestueux fleuve Congo sous un soleil de plomb. Restons à Kinshasa où 72 heures après son investiture, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation a tenu ce vendredi sa toute première réunion du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, cette réunion était essentiellement consacrée à la présentation des nouveaux membres du gouvernement au président de la République ainsi qu'à l'audition de son discours d'orientation. Dans son allocution, le chef de l'État a rappelé les grands défis qui attendent les nouveaux ministres, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est. Pour cette première rencontre, tous les 57 membres du gouvernement étaient présents. Football, championnat provincial du Nord Kivu s'est poursuivi ce vendredi 30 avril au stade Van Nevel dans les sites de Butembo. Deux rencontres comptant pour l'avant-dernière journée étaient à l'affiche. En première explication, l'US Sokozaki de Butembo a fait un jeu égal des 0 buts partout avec l'US Kyondo, tandis qu'en seconde confrontation, l'AC Kapako de Beni a décroché sa première victoire abattant le TP Mirage de Kirumba par 1-0. Grâce Kaniki pour le point. C'est à 14h que ces deux premières formations se sont présentées sur cette aire de jeu boueux du stade Van Nevel. Une manche équilibrée des deux côtés car aucune équipe n'a réussi à marquer tout au long de cette rencontre. Quelques occasions manquées ont été enregistrées de part et d'autre pour ces deux formations qui étaient dans leur deuxième match nul dans cette compétition. Rencontre terminée, Sokozaki a décroché sa qualification grâce à ses nuls vierges. Par ailleurs, sous les coups de 16 heures, l'AC Kapako de Beni a décroché sa toute première et unique victoire dans cette compétition. Vêtu en vert et blanc, ceux-ci ont dominé les rouges-blancs de Kirumba par la petite marque de 2-0. Le TP Mirage, moins à forme que d'habitude, s'est incliné pour la troisième fois de suite dans cette compétition après son unique victoire lors de l'ouverture sur son bourreau de séjour. Grâce à sa victoire, l'AC Kapako monte à la deuxième place du classement derrière l'US Sokozaki, leader au classement provisoire. Avec 11 points, les Colomboka rassurés d'être qualifiés pour la phase finale. La dernière journée interviendra le dimanche 2 mai prochain. L'US Sokozaki jouera l'AC Kapako et le TP Mirage a découdra avec l'US Kyondo. Merci à vous, grâce à Kaniki. C'est donc ce reportage qui met fin à cette édition Journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi. Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de Moto TV, au nom de qui je vous remercie. Au revoir.